Méditation du 2 décembre. Prétricor. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Genèse 27, versets 27 et 28. Nos souvenirs les plus intimes sont associés à des odeurs. Qui ne se souvient pas de l'arôme de ses muffins quand les vacances se transformaient en fête, ou le parfum de ces roses aux larges pétales qui encadraient les maisons pendant les fêtes de Pâques, ou la fleur d'oranger au printemps quand les orangers se couvraient de petites fleurs. Qu'en est-il d'un champ d'herbes fraîchement coupées et l'odeur de chlore des piscines pendant les longues journées d'été, et l'odeur de la mer, et l'odeur de la forêt de pins, et celle d'un vieux livre? Quel mélange d'odeurs pour l'odorat! Il en est cependant une qui nous impressionne tous par sa fraîcheur et son ampleur, le pétricor. C'est ainsi que Béard et Thomas ont identifié dans la revue Nature cette odeur agréable qui se dégage lorsqu'il pleut sur les champs. Un parfum intégral qui procure une sensation de bien-être. Ce fut un choc pour Isaac de sentir cet arôme, car il l'associait au souvenir de sa vie nomade. Lorsque les champs secs étaient revitalisés par les pluies envoyées par Dieu, lorsque les oiseaux reprenaient leur envol en chantant, lorsque les fleurs rouges et jaunes teignaient le paysage à la façon d'une peinture pointilliste, l'odeur de son fils était l'odeur des rêves d'un nomade, de la présence de Dieu dans les détails, et il ne put résister à l'envie de bénir, car les bénédictions du Seigneur en nous engendrent à leur tour nos bénédictions. La mémoire saine des expériences personnelles avec Dieu produit pour les autres le même désir. Il se peut que toute cette histoire de pétricor, après tout, ne soit qu'un souvenir latent de notre foyer d'origine, l'Éden. Les Galiciens ont un mot spécial difficile à traduire qui fait référence à ces souvenirs de la terre lointaine où ils aspirent à revenir. Ils appellent ça Morinia, le mal du pays. Eh bien, le pétricor éveille en chacun de nous le mal du pays, celui du paradis, ce verger arrosé chaque matin par la rosée et où l'on pouvait se promener à côté du Créateur. Nous ne sommes pas conçus pour le béton ou l'asphalte. Ce n'est pas dans notre nature de vivre au milieu de l'aluminium et la céramique. Nous sommes des gens de la campagne, des gens exposés aux intempéries, mais qui savent que Dieu peut contrôler celle-ci pour notre bien. Des gens qui profitent de la beauté de la nature parce qu'elle nous est naturelle. Des gens qui ont des souvenirs de leur foyer et qui, avec tout le mal du pays, du monde, aspirent à y retourner. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.